Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. La semaine dernière, on vous a laissé avec une vidéo où on vous a parlé un petit peu de notre premier voyage en avion avec bébé. C'était une story time. N'hésitez pas à aller la voir en cliquant sur le i ici si vous ne l'avez pas encore vu. Aujourd'hui, comme prévu et comme convenu, on va vous parler de tous nos conseils pour réussir au mieux le premier voyage et tous les autres d'ailleurs avec bébé en avion. Déjà le premier, hein. Voilà, le premier et Si ensuite le premier les autres. réussit, Vous les verrez, autres je suis sûre, suivent. il se passera bien parce que vous allez être serein. Ça, je pense que c'est la première règle. Donc, on va vous dire un petit peu tout ce qu'il faut savoir avant de partir. On va vous parler des indispensables selon nous. Et puis ensuite, un peu quelques conseils. Ouais, voilà, les petits soucis qu'on a pu rencontrer. Et on oubliera sûrement des choses, donc à vous de commenter. Et de compléter. Pour compléter, pour dire attention, telle ou telle compagnie par exemple. Oui, c'est surtout ça. Si vous êtes dans tel pays du monde, voilà. S'il y a des choses qui se passent différemment, nous pour le coup... Là on parle de la France. Voilà. Peut-être qu'au Québec c'est pas pareil, peut-être que y a plein de pays francophones dans le monde, donc... Oui. et puis oui, selon où on part, forcément, c'est pas pareil. Selon d'où on part et d'où on vient, c'est pas pareil. Donc nous, on part de France. Pour rester en France. Pour rester en France, mais même dans le monde, je pense que ça s'adaptera. pas changé grand-chose là pour le coup. Voilà, on va vous parler que ce soit des longs courriers ou des moyens courriers. Ça s'adapte à tous les des longues ou petites escales. Ouais. Voilà, si vous avez un vol ou plusieurs, ça s'adapte. Donc on commence tout de suite par les indispensables, toutes ces choses qu'il ne faut surtout pas oublier d'emmener. Parce que sinon, le voyage sera compliqué. Des choses très évidentes, vous allez voir. Hein. Donc, le plus évident, à manger et à boire pour bébé. Voilà. Le bébé a besoin de manger et de boire, c'est extrêmement important. Donc, sachez que, à peu près dans toutes les compagnies, enfin, je pense dans toutes les compagnies en fait, renseignez-vous si vous avez un doute, mais théoriquement, je me suis pas mal renseignée et dans toutes les compagnies, on a le droit d'emmener à manger et à boire. Pour le bébé, il n'y a aucun souci, on peut emmener de l'eau, on peut emmener du lait, on peut emmener des petits pots. Donc, on n'est pas obligé d'emmener que de la poudre, on peut emmener du liquide. Oui, voilà. On peut emmener du liquide et ça ne cause aucun problème. On peut emmener des petits pots avec de la purée dedans. Ce qu'on vous conseille de toujours avoir, c'est tout ce qui est snack. Donc c'est-à-dire, après ça dépend de l'âge du bébé. Hein. Si le bébé est encore juste au lait ou au sein, c'est encore plus simple. Mais si le bébé mange, c'est très pratique d'avoir des petits biscuits, des petites biscottes, voilà, du pain, des choses comme ça. Et si le bébé est au petit pot, n'oubliez bien sûr pas d'emmener la cuillère. Suivant. Le bavoir ou un truc pour l'essuyer. Parce que suivant les compagnies, il y en a qui ont même pas de cuillère, à part les petites cuillères à café, tu sais. Ouais. Mais si tu prends... voilà. Donc, nous, elle l'aurait cassé, je pense. N'oubliez pas la cuillère. Oui, n'oubliez pas la cuillère. C'est bien qu'on pas de place et c'est très Faites une petite liste avant de partir, une checklist, très important. C'est très important, c'est ce que j'avais fait. Moi, j'avais vraiment tout noté, ce qu'il faut pour la valise et ce qu'il faut pour le bagage à main. Prévoir un peu plus de nourriture au cas où l'avion a du retard, au cas où l'avion est annulé, que vous devez dormir à l'hôtel, etc. Se dire, prévoir toujours 1 ou 2 biberons de plus. Oui. Au cas où, tu vois, on sait pas. Parce que si ton avion du soir est annulé, que tu dors à l'hôtel, le matin t'as rien et que t'es dans une ville tu sais pas où t'es, tu vas pas aller acheter du lait à 22h ou 23h. C'est ça, donc, nous en plus on a failli vivre ça. Hein. Voilà, donc toujours 1 ou 2 biberons au cas où. En plus. Ensuite, il faut penser au confort du bébé qui va certainement à un moment donné dormir. Donc selon l'heure à laquelle vous prenez l'avion ou selon les escales que vous avez, le bébé à un moment donné va peut-être faire une sieste ou carrément une nuit de sommeil. Donc ce qu'on recommande, ce qu'on conseille, c'est vraiment que le bébé soit dans des vêtements le plus confortables possible. Et n'oubliez pas que dans l'avion il y a de la clim, donc il faut qu'il soit aussi chaud. Voilà, même si vous prenez l'avion l'été, et ben en fait, il faut l'habiller comme si c'était l'hiver parce que dans l'avion il fait froid. Voilà. Donc soit vous prenez une couverture si vous n'avez pas peur de vous encombrer avec ça, sinon vous pensez à prendre. Nous on l'avait habillé avec un body et manches longues et un pyjama chaud et on avait emmené bien sûr pour qu'elle puisse dormir son doudou avec sa totote, sa tétine. C'était. Si vous êtes en moyen courrier ou en très court courrier, bon, vous prenez votre petite couverture, vous l'habillez, ça dure 1 heure ou 2. Si c'est un long courrier, par contre, que vous avez oublié les trucs chauds, vous pourrez négocier, je pense qu'ils vous prêtent 1 ou 2 couvertures, voire 3, ils en ont toujours plein dans les vols de 10 heures. C'est vrai. Ça, voilà, ça sert à rien de s'encombrer, je pense, avec une gigoteuse qui fait... c'est très volumineux, quoi, il y en a aussi dans les avions des grosses couvertures, donc là... Ouais, donc pour ça, vous inquiétez pas. Et pensez aux oreilles.
C'est ça, les oreilles c'est aussi important, donc... décollage, atterrissage, tétine. Si vous êtes tétine ou alors un biberon d'eau truc, qui s'aspire, quoi, quelque chose qui puisse, voilà, aspirer, le fait d'aspirer, ça aide à déboucher les oreilles et ça permet justement de pas souffrir du mal d'oreille. Nous, ça s'est super bien passé. Elle avait sa tétine au décollage et à l'atterrissage à chaque fois et elle a pas eu mal aux oreilles. En tout cas, elle s'en est pas plaint. Non, dans l'avion qu'on a pris, il y avait 4 bébés. Aucun bébé n'a pleuré, ni à l'atterrissage, ni au décollage. Ils avaient tous des tétines. Donc, à mon avis, ça fonctionne. Oui, je pense. Mais ça dépend, il y a des exceptions. Et c'est pas super encombrant. Donc, mais il y a toujours des exceptions, mais bon, vaut mieux l'avoir. Vaut mieux l'avoir pour rien que d'en avoir besoin, je peux vous le dire. À ne pas oublier. Les papiers. Ouais. Un bébé a besoin de papiers, voilà, ça se passe comme ça maintenant. Le bébé n'est plus, en tout cas en France, le bébé n'est plus sur la carte d'identité ou le passeport des parents, il a besoin d'avoir le sien. Nous, on a connu ça. Ouais. On a connu... moi j'avais mon nom sur le passeport de maman ou de papa, je sais aussi. plus, écrit au stylo. Maintenant c'est fini, il faut payer pour le passeport du bébé. Voilà, donc il faut payer, il faut... Carte d'identité reste gratuite en France. Donc très important, pensez à ça, surtout si vous avez un voyage de prévu, pensez au délai de réception de la carte d'identité parce que le temps que ce soit fait, ça peut être très long, ça peut prendre plusieurs mois. Donc renseignez-vous, dépêchez-vous d'aller à la mairie faire la carte d'identité de votre bébé. Elle est valable 10 ans en France. Nous, c'est ça. Donc à 10 ans, votre bébé, enfin votre enfant aura une carte d'identité avec une photo de bébé dessus, ce sera très marrant. C'est ça, c'est marrant. C'est un peu spécial, mais c'est comme ça. C'est marrant. Ne pas oublier aussi comment vous allez vous déplacer, et ça c'est pour, par exemple, si vous avez une escale. En escale. À l'aéroport, est-ce que peut-être que c'est plus confortable d'avoir une poussette avec vous? Nous, c'est ce qu'on a fait, parce que notre fille ne marchait pas suffisamment encore. Ou une écharpe, si vous voulez porter. Une écharpe de portage. Et puis voilà. Un porte-bébé, enfin ce que vous voulez. Pour pouvoir vous déplacer dans l'aéroport, parce que parfois on a beaucoup d'attentes, beaucoup de marches à faire entre les différents halls. Ne pas oublier l'escale. Ouais, ça c'est vraiment très important. Surtout si vous vous arrêtez, si votre escale est par exemple entre midi et 2 au moment du repas, le bébé faudra bien l'asseoir quelque part. Il n'y a pas toujours de siège bébé dans les aéroports et tout ça. Non. Donc pensez-y, et de la même manière, pensez aussi au siège auto si vous allez vous déplacer ensuite en voiture. Sur votre lieu d'arrivée. C'est ça. C'est si papy et mamie viennent vous chercher et qu'il y a un siège dans la voiture, c'est tant mieux. Mais s'il n'y en a pas. Vous devez prendre un taxi, par exemple. Le taxi, il n'en aura pas. Donc, prenez votre siège auto. Ou si vous louez une voiture, n'oubliez pas de le dire. Demander à l'agence de location de voiture un siège auto, un siège bébé, enfin bref. Ou un siège bébé en fonction de l'âge de votre bébé, d'ailleurs, précisez-le. Enfin, c'est payant suivant les comptes. Il doit y avoir un supplément. Suivant les agences de location, c'est gratuit ou payant, il faut se renseigner. Se renseigner, et puis n'oubliez pas de préciser l'âge de votre enfant, parce que si vous donnez un siège auto alors que votre bébé est tout petit, ce sera trop grand, et vice versa. Et n'oubliez pas donc de prévenir vraiment, parce que ça se peut que si vous arrivez au guichet pour réceptionner votre voiture de location. S'ils en ont pas. Si vous demandez est-ce que vous auriez un siège auto parce que vous vous dites que c'est évident qu'ils aient des sièges auto, ils vont vous dire oui, on en a 5, mais les 5 sont déjà partis, madame. Voilà. Et donc là, vous êtes foutus. C'est ça. Il y a autre chose aussi qui est très important, c'est pas dans l'ordre, vous fiez pas à ça, mais autre chose qui est très important, c'est que votre bébé doit être propre et au sec à tout moment. Donc n'oubliez pas, bien évidemment, les couches, les lingettes, de quoi le changer, une tenue de rechange aussi, voire 2. Si ça déborde. Si ça déborde. Et un sac. Et un sac pour pouvoir mettre vos couches sales dedans, que ce soit lavable ou jetable, ça dépend d'où vous êtes, mais si vous êtes dans l'avion par exemple et que vous changez votre bébé dans l'avion. Et d'ailleurs sur la même lignée, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un petit matelas allongé. Oui, et transportable de voyage. Qui sont très fins et machin, ça c'est assez pratique. Ça coûte pas cher, ça coûte 10 €, même moins. Généralement, même on vous mettra le lien en barre d'infos, c'est très pratique. Ouais, et puis même parfois vous achetez des sacs allongés et il y en a un qui est directement intégré dedans. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui s'avère très très pratique et qu'on utilise très souvent. On va parler un petit peu de la distraction du bébé. Parce que c'est vrai que nous, quand on a dû partir, on s'était posé la question, moi j'avais envie d'emmener des jouets pour elle. Je m'étais dit on va emmener des jouets, et après j'ai réfléchi, je me suis dit mais finalement on reste pas assez longtemps dans l'avion et pas assez longtemps en escale pour avoir une utilité à ces jouets, et on va s'encombrer avec ça. Donc du coup finalement j'en ai pas pris,
Et elle en a pas eu besoin, on s'est débrouillé avec... T'as pris quand même 2 ou 3 trucs, il y avait... Non, j'ai pas pris de jouet du tout. Si, il y avait un espèce de truc là. Non, pardon. Non, j'ai pas pris de jouet du tout, en fait on s'est contenté de ce qu'il y avait dans l'avion, donc elle jouait avec les petits sachets de café, avec voilà, des petits paquets de mouchoirs, des choses comme ça. On empilait les gobelets en plastique, des trucs comme ça, ouais. Mais quand on a un voyage qui est plus long, dans l'avion, que le vol est plus long ou alors que l'escale est plus longue, c'est vrai que ça peut être sympa de penser à quelques petits jouets, mais bon, prenez des trucs petits et qui font pas de bruit, pour sinon pas ça dérange les autres, gens. Si votre bébé pleure, plus les jouets qui font du bruit, ça va être la totale, on va venir vous taper dessus quoi. Mais je crois que dans les longs courriers, suivant les compagnies, encore une fois, il y a aussi des jouets qui sont donnés aux parents. Oui, mais je pense pas que c'est pour les bébés. Ouais, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. C'est le coloriage et tout, ouais. Donc mais ils ont peut-être des trucs pour les bébés. Vous avez le droit en commentaire de dire. Est-ce qu'en long courrier, suivant les compagnies, suivant le prix de ton billet d'avion, est-ce que t'as des... Je sais pas, c'est possible. Après, si c'est un vol de nuit, honnêtement, c'est inutile. Hein. Votre bébé, normalement, dort la nuit, donc... On pourra pas vous renseigner, si peut-être toi tu sais, sur les berceaux pour les vols de nuit, les longs courriers de nuit. Nous, on n'a pas encore pris ça. Je sais que ça, il faut penser à le demander, de dire que t'as un bébé, etc. Est-ce qu'il te donne automatiquement un berceau? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut le demander. Je sais pas. Vous nous direz. Nous, et je sais pas si c'est gratuit ou payant. Je pense que ça fait partie du prix du billet. Nous, on a pris que des... Les vols qu'on a pris pour l'instant faisaient 2 heures grand max. Ouais. Donc, Elena était sur nous. Ouais, donc sur ça, les genoux. c'était gratuit. Son billet était gratuit. On pouvait aussi payer un siège en plus pour la mettre dessus, mais on l'a pas fait. Voilà, on l'a pas fait. C'est moins cher qu'un siège d'adulte. Même si t'encombres le siège, c'est bizarre, parce que tu prends un siège et tu payes moins cher parce que c'est un bébé, bref. Et ça, pareil, ça dépend des compagnies, les prix, Oui, donc ça, faut vraiment toujours vous renseigner auprès de la compagnie que vous allez... Ce qu'on a fait, nous, c'est que en fait, sur le site de la compagnie, t'as toujours une loupe ou une barre de recherche, tu tapes bébé, et là, tu tomberas sur la page... il y a un fichier carrément où ils expliquent tout pour le bébé. Et franchement, ça varie vraiment d'une compagnie à l'autre. Ouais, c'est vrai. Et un autre indispensable que j'ai appelé les au cas où, c'est tout ce qui est, prendre un petit peu de Doliprane, un mouche-nez par exemple, et du sérum physiologique. Parce que on ne sait jamais. Ça prend pas de place. Ça prend pas de place et on ne sait jamais. Et ça peut vous sauver la vie. Si bébé a très mal, que ce soit dû aux oreilles, ou alors si par exemple le nez est complètement asséché à cause de la clim dans l'avion, le sérum Phy, ça peut aider. Ce genre de choses, on sait jamais quand on s'en va. Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Voilà. Et enfin, on va terminer par tout ce qui est conseils. Les petits conseils, on voulait absolument vous parler du passage de la sécurité. Donc la sécurité, c'est la police. Ouais. Vous le savez, nous, vous, en tant qu'adulte, tu passes la police. Bon, généralement, tu sonnes une fois sur 2 parce que tu as ta ceinture ou tes chaussures ou peu importe. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est de vous habiller le plus simplement possible. Essayez d'éviter de sonner. Voilà, évitez de sonner parce que vous allez déjà perdre du temps à la sécurité avec votre bébé. C'est assez stressant. C'est pas stressant. Non, mais pour certaines personnes, ça peut être stressant. De quoi ? Le passage à la sécurité, quand t'as plein de trucs, que t'as ton enfant, que t'as la poussette, que t'as ça peut être quelque chose de... Pourquoi c'est plus long ? Parce qu'en fait, les contrôles sécurité, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous demander... Donc de faire les trucs bateaux, téléphone à gauche, etc. Mais pour tout ce qui est bébé, ils vont vous dire de séparer les liquides des solides. Donc déjà, en amont, ce qui serait bien de faire, pour gagner du temps, c'est que dans le sac à langer, tout ce qui est liquide soit au-dessus. Toutes les purées et le lait, les jus, les machins, les soupes, ce soit facilement, ça soit au-dessus presque du sac à langer. Comme ça, quand ils les prennent pour les contrôler, parce qu'ils les contrôlent, ils les passent à la machine et tout ça pour détecter qu'il n'y ait pas quoi que ce soit de suspect dessus. Ils passent tous les liquides, toutes les bouteilles d'eau pour voir que ce ne soit pas des trucs inflammables, des trucs dangereux, etc. Ils contrôlent tout, donc c'est vrai que c'est mieux que ce soit séparé, histoire de gagner du temps pour vous, pour eux, et puis tout ça. Et vous allez passer plus de temps à la sécurité, parce que donc ils vont aussi ouvrir un peu plus le sac à langer, regarder, parce qu'ils autorisent à prendre du liquide, mais ils contrôlent. Donc, nous on est passé... attendez-vous à ça, sachez-le. On est resté au moins 10 minutes à chaque passage. Une fois même, c'était un peu plus. Oui, c'est vrai. Et puis aussi la poussette. Pensez à la poussette, elle peut, selon les aéroports, selon les douanes, la poussette ne rentre pas forcément dans la machine. Voilà. Donc si c'est hors gabarit, elle ne passera pas la sécurité. Et ils refuseront votre poussette. Et ils refuseront la poussette. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de demander à l'enregistrement, quand vous enregistrez vos bagages, est-ce que la poussette, elle passe ? Tant qu'à faire, si vous avez une très grosse poussette,
peut-être en acheter une plus petite pour Ouais. les voyages, Une ou poussette canne, pas vraiment. prendre de poussette et se dire, bah allez, je fais porte-bébé, et puis j'essaye, et puis voilà, ou écharpe, etc. Nous, on a une poussette qui est quand même assez volumineuse, elle est passée, Elle est c'était passée, juste. Et ce qu'on en retire comme leçon, c'est que la prochaine fois, on achètera en fait une poussette beaucoup plus fine, Toute petite. qui est pratique et qu'on pourra du coup transporter beaucoup plus facilement. Ouais. Voilà, ça c'est pour le passage de la sécurité. Après, C'est tout, ouais. moi j'aimerais parler aussi des pleurs de bébé. Sachez qu'un bébé pleure, c'est la vie, vous le savez certainement si vous êtes parent, mais sachez que vous ne pouvez rien y faire. C'est-à-dire que si le bébé pleure parce qu'il a mal Si, on aux peut y oreilles... faire, mais, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça. Ça si passera, le bébé ça va pleure, passer. ça va passer. Il Ne va- paniquez pas. Il va pleurer peut-être 5 minutes, pour vous, ça va être... Ça va ça va durer un an. un an. Pour les gens qui sont à côté, ça va durer 10 ans. Ouais. Mais en fait, c'est que 5 minutes. Voire moins, je pense. Donc ne vous inquiétez pas, le bébé pleure, faut pas s'affoler, restez zen. Ouais. Si vous voyez que les gens vous regardent méchamment, vous leur faites un petit sourire, genre excusez-moi, bon bah voilà, Et ça passe, c'est la vie, ça hein, passe. c'est comme ça. Et s'ils vous C'est saoulent, tout. vous avez qu'à leur dire, bah toi tu sens pas bon. Toi tu pues, d'accord? Tu pues, tu me déranges. Bon, allez pas faire des histoires avec les gens non plus, hein, c'est pas un super bon conseil, mais voilà, ne vous inquiétez pas et ne paniquez pas, et surtout évitez les jouets qui font du bruit, comme on vous l'a dit tout à l'heure, parce que ça pourrait empirer la situation. Ouais. Ou Donc, alors des bruits discrets. Prenez pas le hocher qui fait trop de ding ding ding, Ouais. tu vois. Et puis ne vous mettez pas vous-même à crier et tout Ouais. de panique parce que ça arrangera pas la situation. Donc restez zen, tranquille, Exact. ça va passer, c'est la vie. Une dernière petite chose très importante qu'on vous conseille de faire, c'est de séparer. Vous avez votre bagage à main, le bagage à main du bébé. Voilà. C'est beaucoup plus facile comme ça. Vous mettez votre bagage à main en haut dans l'avion là, et puis vous mettez le bagage à main du bébé À vos pieds. à vos pieds. Comme ça, vous avez tout à portée de main et la vie est facilitée très grandement. Ouais. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que la vidéo est assez suffisamment Elle longue. est suffisamment longue, je pense qu'elle est assez complète. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à compléter toutes les choses qu'on a pu oublier de dire. N'hésitez pas à citer des compagnies aériennes directement, comme ça les gens sauront. Oui, sauront comment ça En fonctionne lisant votre sur commentaire, telle ils compagnie. diront sur un tel Airways, et c'est comme si. Voilà. Ouais, Ça, voilà. vous dites. Vous racontez vos anecdotes. Et surtout, voilà, comme on vous l'a dit, renseignez-vous auprès de la compagnie avant de voyager. Très Ça, important. c'est super, super important. On n'a pas dit que les poussettes, des fois, c'était gratuit et des fois, c'était payant. Là, je pense à ça, je vois poussette, là. Oui, Donc, renseignez-vous vraiment, franchement. Oui. T'as des compagnies qui considèrent la poussette comme un bagage en soute. Mm. Donc, c'est-à-dire que si t'as prévu de prendre un bagage en soute, un bagage cabine et ta poussette, et ben en fait, non, t'as 2 bagages en Ouais. soute. Donc, tu vas devoir payer C'est 60 ou 70 euros. nous on avait, faites attention. nous, on avait voyagé ce coup-là avec Air France. Et voilà comment ça s'est passé. C'était Et c'était considéré... C'était gratuit. C'était gratuit, on avait le droit d'emmener Non, c'était- notre valise, plus un... C'était considéré comme un bagage en soute, je crois, quand même. Ah oui. Ouais, je crois. Mais vu qu'on en avait 2 chacun, 4, enfin bref, on avait large la Ah oui. place, quoi. Ouais, Large la place. c'est vrai. Mais faut bien se renseigner. Oui, renseignez-vous, c'est super important. Et en tout cas, si vous avez une poussette, ce qu'on vous conseille, c'est que ce soit une poussette, enfin, c'était encore mieux, qui ait les petits crochets au-dessus, que tu puisses mettre ton sac à langer dessus. Ça, c'est le must. Nous, on se baladait, on avait les mains Oui, libres. les quoi. mains libres, c'est toujours bien. Voilà. Il faut toujours se faciliter la tâche. Prévoir tout pour avoir la vie plus simple. Voilà. Simplifiez-vous la vie et Organisez-vous. partez zen. Voilà. Partez zen, dites-vous que ça va bien se passer et ça va se passer au mieux. Voilà, mettez un pouce à cette vidéo, un pouce bleu vers le haut si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à rajouter vos conseils. Et N'hésitez puis, pas à partager cette vidéo à tous les parents que vous connaissez sur votre Facebook, qui ont votre peur de Twitter. voyager, qui ne Vos veulent pas voyager parce qu'ils ont des Les bébés. futurs parents aussi. Hein. N'hésitez pas. Voilà. Et en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à partir en vacances. Il ne faut pas que bébé soit un frein pour vous à partir en vacances parce que ça se passe très bien. C'est juste des fois plus long, quoi. Mais, Ouais. On espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Si Oui. vous nous découvrez, bienvenue à vous. c'est ça. Et à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao, Ciao, ciao. Pretty hot, as happy as I can be. Whoa, whoa, boom.